Bonjour à tous, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous corriger un exercice très classique de maths sup, faisable en terminale. Cet exercice va vous présenter un raisonnement en deux temps. D'abord, on va chercher une propriété sur une certaine inégalité. Dans un second temps, ensuite, on vous dit, en déduire, il faut comprendre qu'on va réutiliser ce résultat, qu'une certaine somme, en l'occurrence ici la somme des inverses des racines, donc 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 3, etc., va diverger. Première réflexion introductive, il faut essayer de comprendre un peu le lien entre ça et ça. On se rend compte que là, on a une somme d'inverses, et que dans la question 1, justement, on nous a présenté un inverse. Donc, plusieurs choses. Je me rends compte que là, j'ai un inverse qui va être plus grand que quelque chose, donc j'ai tendance à vouloir penser que là, je vais devoir dire que c'est plus grand ou égal à quelque chose. Je combine ça avec la notion de divergence. Donc je me dis qu'on va me faire dire que c'est plus grand que quelque chose, et on veut que je démontre que cette chose diverge. Diverge, ça veut dire va vers plus l'infini. Je m'attends peut-être à l'application d'un théorème de comparaison. Peut-être que grâce au résultat ici, je vais pouvoir dire que cette chose est plus grande qu'une autre, que je pourrais appeler UN, et si j'arrive à montrer que UN elle-même tend vers plus l'infini, alors par comparaison, mon exercice sera terminé. Donc, question 1. Réflexe absolu. Dès que vous avez une différence de racine, systématiquement, même si des fois ce sera peut-être pas la solution, mais systématiquement ça vaut le coup de le tester. 90% des cas, je pense que ça marche. Vous faites la quantité conjuguée. Quantité conjuguée, c'est multiplier a moins b par a plus b. Donc vous avez racine de n plus 1 moins racine de n, vous multipliez ça par racine de n plus 1 moins plus racine de n, et vous le redivisez par la même quantité. Comme ça, vous respectez bien le fait qu'on a une égalité ici. Donc je multiplie, si vous voulez, ça par racine de n plus 1 plus racine de n, j'obtiens donc une identité remarquable, et ça me donne cette chose au carré moins cette chose au carré. Très simple, n plus 1 moins n. Il me reste en dessous, pour bien compenser, vu que j'ai multiplié par racine de n plus 1 plus racine de n, je dois diviser par racine de n plus 1 plus racine de n, qui reste ici. Et donc n plus 1 moins n, ça fait 1. Très simple. De quoi je me rends compte ensuite? Là, je veux comparer cette chose-là à 1 sur 2 racine de n. Mais 1 sur 2 racine de n, je peux l'écrire 1 sur racine de n plus racine de n. C'est ça qui me donne la solution à mon exercice, si vous voulez. Comme racine de n plus 1, c'est plus grand que racine de n. Très vite, je trouve ça. Racine de n plus 1 plus racine de n est supérieur strict à racine de n plus racine de n. Et donc leurs inverses sont rangés dans l'autre sens. Et donc j'ai démontré la question 1. Une autre démonstration qui est possible, mais que je pense moins élégante, ça serait de faire une démonstration par récurrence. C'est faisable, entraînez-vous si vous voulez, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus élégant de passer par ce petit calcul qu'il fait en 2 minutes. Bon, pour la 2, on va appliquer le raisonnement dont j'ai parlé il y a une seconde. On se dit, pour tout entier k, j'ai racine de k plus 1 moins racine de k plus petit ou égal à 1 sur 2 racine de k, donc ce que j'ai montré là. Et donc, si j'isole 1 sur racine de k, de quoi je me rends compte? C'est plus grand ou égal à, je mets le 2 de l'autre côté, 2 fois ça. Je reprends Sn. À Sn, j'applique cette logique. Et pour chacun de ces termes, un par un. Donc 1 sur racine de 1, là c'est k égale 1, hop, j'applique. Je dis que c'est plus grand que 2 fois racine de 2 moins racine de 1. 1 sur racine de 2, de la même manière. Racine de 3 moins racine de 2. Bon, je mets le 2 en facteur, et je vais jusqu'à 1 sur racine de n comme ça, où je dis que 1 sur racine de n est plus grand que 2 fois racine de n plus 1 moins racine de n. Et là, je suis quasiment au bout de mes péripéties. Parce que je me rends compte qu'il y a ce qu'on appelle, c'est un grand classique de prépa, voire même de terminale, il y a ce qu'on appelle un télescopage. Un télescopage, c'est quand j'ai une somme dans laquelle il y a des différences, et qu'en fait je vais faire sauter les trois quarts des termes. En fait, quasiment tous les termes. Je me rends compte ici en effet que j'ai racine de 2 moins racine de 1, plus racine de 3 moins racine de 2, donc ils vont se compenser. Et là j'aurai plus racine de 4 moins racine de 3, ce qui va faire se compenser les racines de 3, et je vais aussi me débarrasser de racine de 4, etc., etc. Donc je vais me débarrasser de tous les termes, comme ceci, jusqu'à racine de n. Le racine de 1, lui, il n'y a rien pour le débarrasser. C'est le premier, ici, il n'y a pas un truc avant pour s'en débarrasser. Racine de n plus 1, il pourrait se faire débarrasser par le prochain, qui serait genre racine de n plus 2 moins racine de n plus 1. Mais il n'y a pas de prochain. Donc en fait, les seuls qui vont rester, c'est racine de 1 et racine de n plus 1. Un télescopage, c'est quand tout dégage et qu'il reste quelques résidus. Donc je finis par dire que j'ai Sn plus grand ou égal à 2 fois racine de n plus 1 moins 1, les seuls survivants du télescopage. Ensuite, c'est facile de conclure. Racine de n plus 1, ça tend vers plus l'infini. J'applique le théorème de comparaison. Sn tend vers plus l'infini. L'important donc, c'est pas vraiment... C'est la résolution bien sûr, mais l'important pour moi, c'est de bien comprendre, dès que vous voyez l'énoncé, comment le raisonnement va s'imbriquer, comment la logique entre la question 1 et la question 2 va vous aider à conclure. Bien saisir qu'en fait là, je vais utiliser ce résultat-là, et même si on ne sait pas exactement comment ça va se faire, pensez à un théorème de comparaison. En fait, commencez un peu à dominer l'exercice pour un peu déstresser, se dire ok, c'est sûrement ça, lançons un peu les calculs, voyons où ça nous amène, puis on verra bien la conclusion.
C'est ça l'idée de la prépa. Donc ça, c'est un exercice de sup vraiment très classique. C'est que de la terminale en termes d'outils, mais c'est la démarche et c'est l'indépendance de raisonnement qu'on attend de vous qui fait en fait le bon élève de prépa. Donc j'espère que ça vous a fait un bon exemple de ce qu'on peut attendre de vous en maths en prépa. Posez des questions s'il y a besoin dans les commentaires et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.